Notre objectif pédagogique dans ce cours, c'est vraiment en fait de désinstaller des choses qu'on a pu vous apprendre ou qui ont pu s'installer insidieusement comme des virus intellectuels dans votre tête. Et évidemment, la chose fondamentale, c'est qu'on oppose nature et productivité. Et vous savez qu'en politique, dans le monde entier, la première préoccupation des gens, quel que soit le pays, qu'il soit émergent ou qu'il soit déjà émergé, entre guillemets, la première préoccupation, c'est l'emploi, c'est l'économie. Bill Clinton avait fait sa campagne en disant « It's the economy, stupid ». Et bien sûr, tout le contrat social en Chine repose sur ces 5% de croissance que l'économie chinoise peut générer. Donc, on a cette opposition systématique entre des électeurs, des citoyens qui veulent d'abord l'emploi et la croissance économique. Et en même temps, bien sûr, on aimerait pouvoir laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, une nature dans le même état qu'on l'a trouvée, puisque, comme le disait Saint-Exupéry, nous empruntons la planète à nos petits-enfants. Eh bien, cette opposition, elle s'est insinuée, elle s'est installée dans votre tête, parce que dans les journaux, dans les cours, on voit que, la préservation écologique, on fait ça quand on a le temps. Il faut le faire, mais c'est une corvée. Ce n'est pas quelque chose qui va nous permettre d'être productifs, de nous habiller, de construire des maisons, de construire des hôpitaux, de manger. On a voulu structurer ce cours notamment sur la pyramide de Maslow pour montrer que les besoins des humains peuvent être réunis en utilisant la nature comme un modèle de productivité. Et donc, la transition, la révolution intellectuelle qu'on veut susciter en vous avec ce cours, c'est qu'à chaque fois que vous voyez un élément naturel et bien sûr, idéalement un paysage, une forêt, un écosystème entier, vous compreniez qu'en fait, vous avez devant vous les usines les plus high-tech du monde, qui sont aussi bien nanotechnologiques que macro-technologiques, que méga-technologiques. Ça existe, les méga-technologies. Par exemple, Elon Musk, quand il fait sa nouvelle usine, il l'appelle la Giga-Factory, la Giga-Factory. Donc, on essaie d'avoir des nano-usines et des giga-usines. On veut avoir les deux. La nature a les deux. Dans les mêmes pièces, la nature est le meilleur système de production au monde. C'est vraiment ça qu'on veut vous transmettre dans cette première leçon. C'est évident que quand on parle de la nature, il faut avant tout reconnaître sa productivité. Parce que une des idées, c'est qu'on a besoin de l'industrialisation et de la gestion humaine de tous les inputs, les matières premières, le travail, etc., le capital. Eh bien, la première chose que je veux vous montrer, c'est que la nature est hautement productive. Imaginez-vous qu'une forêt tropicale humide est capable de générer 500 tonnes de biomasse par an. 500 tonnes. Alors, même avec toute la chimie, toute la génétique, les OGM, nous ne sommes pas capables d'avoir plus de 8 à 10 tonnes de soja et de maïs. Imaginez-vous, seulement 8 à 10 tonnes, la nature en fait 500 tonnes par an. Alors on coupe les forêts pour prétendre d'avoir un produit à vendre, monoculture, grand volume, standardisé, et on ne représente qu'une petite fraction de la totalité de la nature qu'elle est capable de produire. Alors première chose, la nature est super productive, mais elle n'est pas toujours monoculture, il y a des exceptions. Comme dans la nature, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Notre but est de vous démontrer que la productivité de la nature est la plus élevée parce qu'on travaille en portefeuille de produits. On ne travaille pas du tout avec le core business, les core compétences. La nature a des core business et des core compétences, mais comme on a structuré cette rétroalimentation, on a des effets, ce qu'on appelle des effets multiplicateurs. Et grâce à cet effet multiplicateur, nous avons été capables de bien calculer, de bien cerner, de bien identifier quelles sont les raisons pour lesquelles la nature est si productive en volume, qu'elle quand même met en évidence que tous les efforts de nos scientifiques, de toutes nos universités et tous les efforts des centres de recherche des entreprises, on n'arrive pas du tout, ni à 10% de la productivité de la nature. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'avant tout, nous établisserions que la nature est productive. Il faut apprendre comment nous, comme industriels, comme entrepreneurs, on pourrait devenir aussi productifs que la nature.
500 tonnes de biomasse à l'hectare, je pense que si vous connaissez les agriculteurs ou si vous êtes agriculteur vous-même, vous savez que c'est considéré comme totalement impossible aujourd'hui. Mais bien sûr, le portefeuille d'opportunités d'une forêt tropicale humide est gigantesque. Vous avez plusieurs biens et services, parce qu'il y a aussi des services qui sont fournis par les écosystèmes, au-delà des biens, des matières premières dont on peut les extraire dans certains écosystèmes sans les détruire. Par exemple, on a aussi bien le sirop d'érable, et on va reparler ensemble de la térébenthine, qui est un vrai cadeau de la nature et qui peut être produite sans avoir à couper les arbres. Eh bien, ce portefeuille, il remplace complètement la culture du core business qu'on vous a apprise ou que vous avez soit apprise en école de commerce, soit que vous avez apprise de vos pairs, entrepreneurs, industriels, qui vous ont dit « il faut un seul produit, des économies d'échelle et c'est comme ça que vous allez augmenter vos marges ». Et là, on change complètement les règles du jeu. Vous verrez que c'est un principe fondamental dans la Blue Economy, changer les règles du jeu en disant « non, au contraire, nous allons produire des biens et des services qui mutuellement sont moins chers à produire que séparément ». Imaginez quand vous allez dans un grand magasin que tous les produits qui sont fournis, qui sont vendus dans ce grand magasin coûtent moins cher à produire ensemble que séparément. Aujourd'hui, quand vous allez dans un supermarché, chaque produit a été conçu et développé, assemblé dans une seule usine qui n'a pour seul métier que de produire le même produit en grande quantité, moins cher. En aucun cas, aujourd'hui, ça pose d'ailleurs des problèmes de logistique évidents, vous avez un gérant de supermarché qui imagine un futur où la totalité de ce qui est présent dans le supermarché, que ce soit les stylos, que ce soit les barbecues, que ce soit les légumes ou la viande, soit en fait produit dans la même usine et que le fait qu'ils soient produits dans la même usine fait que certains en fait, produits sont gratuits à produire. GAP, gratuit à produire. Ce sont des cas qui arrivent en Blue Economy parce que la vente d'un premier produit a fait que tout votre écosystème industriel est déjà remboursé et le fonctionnement même de cet écosystème est déjà payé par le fait que vous avez vendu par exemple de la spiruline ou bien de la fixation du carbone ou bien du biobéton ou bien de la térébenthine et que tout le reste c'est bonus. Quand vous faites des économies d'échelle, le mieux qui puisse vous arriver, c'est que vous ayez un produit dont le coût de production est divisé par 10. Sauf que quand vous faites des écosystèmes industriels, eh bien vous vous retrouvez avec des coûts de production qui tendront vers 0. Où votre produit, réellement, votre marge est infinie puisque vous avez une division par 0 quand vous calculez votre rentabilité. Parce que cette ligne de produit-là ne vous a plus rien coûté dans la mesure où c'est un autre produit qui a déjà amorcé et remboursé l'usine. Eh bien, ça, c'est un changement de paradigme, c'est une autre approche de l'industrialisation et de la productivité qui ne peut vous être offerte que par la nature.